Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons le 23e dimanche du temps ordinaire à Nessé. Les textes qui nous sont proposés en méditation nous disent que si tu es chrétien, évite d'être prisonnier de tes relations. Évite d'être dominé par ce que tu possèdes. Sois dominé par le Christ. Il faut savoir, c'est détaché. Dans la première lecture tirée du livre de la sagesse, au chapitre 9, versets 13 à 18, l'auteur sacré parle de la transcendance de Dieu et de sa volonté. Nous ne pouvons pas pénétrer la volonté du Seigneur. Dieu est transcendant. Nous ne le connaissons que tel qu'il se manifeste. Nous ne pouvons pas prétendre être les spécialistes de Dieu. Et si nous pouvons servir Dieu aujourd'hui, c'est parce qu'il nous a envoyé la sagesse et il nous a envoyé son Esprit Saint. Mais il nous arrive souvent de prendre la place de Dieu pour savoir juger outre mesure les autres, jusqu'à nous prononcer sur leur destinée, sur leur voie après cette vie. Jusqu'à choisir pour eux, non, toi tu iras en affaire, toi tu iras... Ça c'est Dieu qui le sait. Nous connaissons Dieu que tel qu'il se manifeste, alors soyons humbles dans notre foi. Ce qui est important, c'est d'être sage et se laisser dominer par l'Esprit Saint. Parce que c'est grâce à la sagesse qui est l'art de vivre selon Dieu, sans être dominé par le monde et influencé par le monde. Et l'Esprit Saint qui nous montre la voie du Seigneur, que nous pouvons servir Dieu. Soyons humbles, soyons soumis à l'Esprit Saint et soyons sages. Et dans la deuxième lecture tirée de la lettre de Saint Paul au Philémon, la plus authentique lettre de Paul, au verset 9b et 10, puis le verset 12 à 17, Paul est en train de conscientiser Philémon pour qu'il renonce à son pouvoir de nuisance sur Onésime. Pour qu'il renonce à son pouvoir de maître d'un esclave et qu'il embrasse l'amour fraternel. En fait, c'est une lettre qui incite à la réconciliation. Parce qu'il dit à Philémon que s'il s'est séparé de toi, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement. Ça nous conscientise tous, nous qui avons des cœurs brisés par les uns ou les autres, nous qui sommes déçus par les comportements de l'un ou de l'autre et qui avons difficile à nous réconcilier. Paul nous dit qu'entre nous et ceux qui nous ont offensés, plaçons le Christ. Pour que le Christ soit notre chemin de relation, pour qu'il soit notre trait d'union. Ainsi, nous allons renoncer à la relation d'esclave-maître, bourreau et proie, pour vivre plutôt la fraternité. Alors soyons souples pour rénoter notre capacité de nuisance. Et parce qu'il nous arrive souvent de nous vanter de ce dont nous sommes capables, du mal dont nous sommes capables. Moi, je peux lui faire ceci. D'ailleurs, il dépend de moi. Ça, ce n'est pas une relation fraternelle. C'est une relation d'oppression. La lettre à Philémon nous invite à l'éviter et que nous puissions, parce que nous avons la foi au Christ, parce que nous connaissons tous le Christ, que le Christ soit notre trait d'union. Et dans la lecture de l'évangile tirée de Luc 14, versets 25 à 33, Jésus voit une foule qui les suit, alors il veut purifier leur motivation. Il dit, vous me suivez, hein? Mais si quelqu'un n'aime pas plus que son père, sa mère, sa femme, ici tu femme, mais quand il dira celui qui aura quitté, il ne parlera pas, il ne citera pas la femme parce qu'on ne quitte pas sa femme. Mais tu peux vivre avec sa femme sans être dominé par cet amour. Ici, frère et sœur, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Donc, il faut préférer le Christ à tout, même à nous-mêmes. Alors, une question s'invite. Quand nous suivons Jésus, c'est parce que nous l'aimons ou bien parce que nous aimons? Parce que nous suivons Jésus motivés par ce que nous attendons de lui. Je suis le Christ parce que je cherche un emploi. Je suis le Christ parce que j'ai fait longtemps dans le chômage. Je cherche un mariage. Alors, je suis le Christ. C'est ça que Jésus ne veut pas. Et c'est ça, nous aimer notre propre vie plus que le Christ.
Il faut tracer le Christ avant tout. Suivre le Christ pour le salut, suivre le Christ pour ce qu'il est. Alors le reste, parce qu'il lui-même a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par surcroît. Et deuxièmement, le Seigneur dit, celui qui ne porte pas sa croix ne peut pas être mon disciple. Il n'y a pas de vie chrétienne sans épreuve. Que les épreuves ne nous démotivent pas. Le chemin de la foi, c'est un chemin jalonné par les épreuves et des bâtons dans les roues. Prends ta croix. D'abord, il faut savoir identifier ta croix. Ce qui te prive la paix, ce qui te prive l'épanouissement de ta foi, c'est ça ta croix. Porte-la et prends courage, suis le Christ. Et en dernière analyse, le Seigneur dira que ainsi, celui d'entre vous qui ne renonce pas à ce qu'il possède, renoncer à ce que nous possédons. Il ne nous dit pas d'enlever tout autour de nous, non. Tu peux avoir ta maison, tu peux avoir ta voiture, c'est très bien. Tu as tes enfants, ta femme, c'est très bien. Mais le Seigneur veut que ce que nous possédons, que ça ne domine pas notre cœur. Or, dans la plupart des cas, c'est ça. Ce que nous avons, nous que nous possédons, nous aimons ça plus que les prochains. Nous aimons ce que nous possédons plus que même les seigneurs. Il faut voir comment nous traitons les autres à cause de ce que nous possédons. C'est que ce que nous possédons a pris notre cœur plutôt que le Christ, parce que si on aime le Christ, on aimera les prochains. Que le Seigneur nous aide ces dimanches à savoir nous détacher, c'est-à-dire à prioriser le Christ. Que l'amour de Christ prenne la première place et qu'il nous aide à prendre notre croix, qui nous aide à ne pas être prisonniers de nos relations et de nos avoirs. Bon dimanche à toutes et à tous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.